Le silence et la solitude n'ont pas seulement testé votre résistance, ils ont labouré la terre de votre âme, la préparant à recevoir une semence ancienne. Et de cette terre fertile, une force primordiale commence à germer. C'est l'éveil de la femme sauvage. Cet archétype, présent au plus profond de la psyché féminine, est la part de vous qui est indomptée, instinctive et inextricablement liée au cycle de la nature. C'est votre âme instinct. Libérée de la cage dorée du qu'en dira-t-on, vous commencez à vous reconnecter à vos sens les plus purs. Votre intuition, cette voix subtile que le bruit du monde vous avait appris à mépriser, devient un murmure clair, puis un cri puissant. C'est une boussole infaillible qui vous guide. Vous apprenez à faire confiance à ce que vous ressentez dans vos tripes, plutôt qu'à ce que l'on essaie de vous faire croire. Votre vision s'aiguise. Vous voyez au-delà des masques, au-delà des jeux de pouvoir et de séduction. Vous ne voyez plus les gens pour ce qu'ils prétendent être, mais pour ce qu'ils sont. La femme sauvage n'est pas la femme parfaite des magazines. Elle n'est pas toujours douce, souriante ou accommodante. Elle est entière. Elle est comme la forêt, capable d'une beauté luxuriante et d'une obscurité terrifiante, mais toujours authentique. Elle a fait la paix avec ses propres contradictions. Elle danse avec son ombre, au lieu de la fuir. Elle n'a pas peur de la mort, car elle comprend qu'elle est la condition de la renaissance. Elle n'a pas peur de la solitude, car elle se sait complète en elle-même. Elle porte en elle la sagesse de la lune, acceptant ses propres phases de lumière et d'obscurité sans jamais s'excuser d'être ce qu'elle est. Elle cesse de se juger avec la même sévérité que le monde extérieur. Sa compassion pour elle-même devient féroce. Elle apprend à dire non, sans culpabilité, non par méchanceté, mais par un amour profond pour son propre écosystème intérieur. Elle ne donnera plus accès à son sanctuaire à quiconque menace sa paix. Cet éveil n'est pas seulement une transformation personnelle, c'est une reconnexion ancestrale. En laissant la femme sauvage respirer en vous, vous vous branchez sur une sagesse immémoriale, une lignée de femmes qui, à travers les âges, ont su préserver ce feu sacré. Guérisseuses, artistes, mystiques, rebelles, sages-femmes, conteuses, toutes celles qui ont refusé de laisser le patriarcat éteindre leur lumière intérieure. Vous commencez à sentir leur présence dans votre propre courage. Leur sagesse coule dans vos veines. C'est une mémoire cellulaire qui se réactive, un savoir qui n'est pas dans les livres, mais dans les os. Vous réalisez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous marchez sur un chemin tracé par d'innombrables femmes avant vous. C'est un sentiment de retour à la maison, une reconnaissance profonde de votre véritable héritage, un héritage de puissance, de résilience et d'une connexion indéfectible à la vie elle-même, dans toute sa beauté brute et sauvage. Cette reconnexion à votre nature instinctive change radicalement votre façon d'interagir avec le monde. Vous ne forcez plus les choses. Vous ne courez plus après ce qui vous fuit. Telle une prédatrice sage, vous savez quand agir et quand rester immobile, en observation. Vous conservez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Les relations qui drainent votre vitalité tombent d'elles-mêmes, sans drame, simplement parce qu'elles ne sont plus en résonance avec votre nouvelle fréquence. Vous attirez ce qui est authentique, car vous êtes devenu authentique. Ce n'est pas une destination finale. C'est une nouvelle façon d'être, un état de grâce sauvage. Ce processus de rassemblement de toutes vos parties, l'ombre, la lumière, l'instinct, pour devenir un être unifié et conscient, est au cœur même de la psychologie profonde. C'est le début du plus grand voyage de l'âme, un chemin que Carl Jung a magnifiquement nommé le processus d'individuation. Ce réveil de la femme sauvage en vous n'est pas une fin en soi. C'est le carburant, la force vitale qui va alimenter le voyage le plus important de votre existence. C'est un processus que la psychologie jungienne nomme l'individuation. L'individuation est la quête de toute une vie pour devenir qui nous sommes vraiment, dans notre totalité. Ce n'est pas un chemin vers la perfection, mais vers la complétude. C'est l'art sacré de rassembler toutes les pièces de votre puzzle intérieur, votre part de lumière et votre part d'ombre,
votre énergie féminine et masculine, votre conscience et votre inconscient, pour former un tout unifié, un être individu, c'est-à-dire non divisé. C'est une quête héroïque où vous êtes à la fois le pèlerin, le chemin et la destination sacrée. Vous ne cherchez plus à devenir quelqu'un d'autre. Vous vous efforcez de devenir pleinement vous-même. Le silence du corps et l'éveil de l'instinct n'étaient que le prélude à cette grande œuvre. Ce chemin, cependant, est tout sauf une ligne droite. Il est une spirale, un labyrinthe semé d'épreuves qui sont en réalité des initiations déguisées. La solitude peut s'intensifier, car en vibrant à une nouvelle fréquence, vous vous désynchronisez temporairement du reste du monde. Le doute viendra frapper à votre porte, murmurant des questions insidieuses. Ne suis-je pas en train de m'illusionner, de gâcher ma vie? Ne serait-il pas plus simple de retourner à mon ancienne vie? Votre entourage, même le plus aimant, ne comprendra pas toujours cette métamorphose silencieuse, ce qui peut ajouter une couche d'isolement. Mais comprenez bien, ces tests ne sont pas là pour vous faire échouer. Ils sont là pour vous purifier. Chaque épreuve est un feu alchimique qui brûle ce qui n'est pas authentique en vous. Chaque moment de doute est une invitation à plonger encore plus profondément dans votre foi intérieure. Non pas une foi en un Dieu extérieur, mais en la sagesse de votre propre âme. Le mécanisme central de cette grande transformation est un subtil transfert de pouvoir. Jusqu'à présent, votre vie était probablement dirigée par votre ego. L'ego est ce capitaine de navire qui navigue à vue, préoccupé par son image, sa sécurité, sa réputation et sa gratification immédiate. Il se nourrit de la validation extérieure. Mais durant le processus d'individuation, un autre guide émerge des profondeurs. C'est le soi, le véritable centre de votre psyché, que l'on pourrait appeler l'âme. Ce n'est plus le petit capitaine qui décide de la route, mais le grand courant de l'océan qui guide le navire. L'ego ne disparaît pas, mais il doit céder sa tyrannie. Il doit apprendre à se mettre au service de quelque chose de plus grand. Cette transition est angoissante pour l'ego, qui crie à la perte de contrôle. Mais pour l'âme, c'est une libération. Vous cessez de prendre vos décisions par peur ou par désir compulsif, et vous commencez à les aligner sur une résonance intérieure, une sensation de justesse profonde. C'est ainsi que s'opère la véritable transformation. Elle n'est pas spectaculaire, elle est silencieuse. C'est la chenille qui se dissout dans le chaos de sa chrysalide. De l'extérieur, il ne se passe rien. À l'intérieur, c'est une reconstruction totale. Lentement, vous brisez les cycles répétitifs de votre vie, non par la volonté acharnée de votre ego, mais par une conscience accrue qui vous fait voir les anciens schémas pour ce qu'ils sont. Des prisons. Votre centre de gravité se déplace de l'extérieur vers l'intérieur de façon permanente. La question n'est plus « que veulent-ils de moi ?» mais « que veut mon âme pour moi ?» Cette révolution intérieure change tout. Vous ne cherchez plus frénétiquement l'amour, la reconnaissance ou la sécurité à l'extérieur, car vous avez enfin trouvé la source intarissable à l'intérieur de vous. Vous n'êtes plus en quête de... Vous incarnez. Vous devenez une présence. Vous y êtes. Après la descente dans l'ombre et l'ascension vers votre nature sauvage, vous arrivez à un nouveau plateau, un état d'être. Vous ne quêtez plus, vous incarnez. Vous devenez une présence. C'est le résultat final du processus d'individuation. La réalisation la plus profonde et la plus libératrice s'installe alors en vous. Vous êtes le centre de votre propre univers. Non pas d'une manière égocentrique, mais d'une manière souveraine. Telle une étoile qui ne cherche pas à être une planète en orbite autour d'une autre, vous devenez votre propre source de lumière et de chaleur. La quête frénétique pour être choisie, désirée, validée, s'éteint. Elle s'éteint non par dépit ou par renoncement, mais parce qu'elle est devenue obsolète. Votre valeur ne se négocie plus sur le marché des relations humaines. Elle est un fait, une certitude intérieure aussi stable que la terre sous vos pieds. Votre principale préoccupation n'est plus de plaire, mais de rester fidèle à cette connexion précieuse avec votre âme. Dans cet espace de complétude, la nature même du désir
se transforme radicalement. Souvenez-vous du désir d'avant. C'était une faim, une urgence, un manque douloureux qui vous poussait à chercher à l'extérieur de quoi combler un vide intérieur. C'était une soif qui vous faisait parfois accepter de boire une eau saumâtre. Aujourd'hui, ce vide n'existe plus. Vous l'avez rempli de votre propre présence, de votre propre amour. Le manque s'est transmuté en une abondance intérieure. Alors le désir, quand il apparaît, n'est plus une addiction ou une nécessité. Votre intuition, cette voix subtile que le bruit du monde vous avait appris à mépriser, devient un murmure clair, puis un cri puissant. C'est une boussole infaillible qui vous guide. Vous apprenez à faire confiance à ce que vous ressentez dans vos tripes, plutôt qu'à ce que l'on essaie de vous faire croire. Votre vision s'aiguise. Vous voyez au-delà des masques, au-delà des jeux de pouvoir et de séduction. Vous ne voyez plus les gens pour ce qu'ils prétendent être, mais pour ce qu'ils sont. La femme sauvage n'est pas la femme parfaite des magazines. Elle n'est pas toujours douce, souriante ou accommodante. Elle est entière. Elle est comme la forêt, capable d'une beauté luxuriante et d'une obscurité terrifiante, mais toujours authentique. Elle a fait la paix avec ses propres contradictions. Elle danse avec son ombre, au lieu de la fuir. Elle n'a pas peur de la mort, car elle comprend qu'elle est la condition de la renaissance. Elle n'a pas peur de la solitude, car elle se sait complète en elle-même. Elle porte en elle la sagesse de la lune, acceptant ses propres phases de lumière et d'obscurité sans jamais s'excuser d'être ce qu'elle est. Elle cesse de se juger avec la même sévérité que le monde extérieur. Sa compassion pour elle-même devient féroce. Elle apprend à dire non, sans culpabilité, non par méchanceté, mais par un amour profond pour son propre écosystème intérieur. Elle ne donnera plus accès à son sanctuaire à quiconque menace sa paix. Cet éveil n'est pas seulement une transformation personnelle, c'est une reconnexion ancestrale. En laissant la femme sauvage respirer en vous, vous vous branchez sur une sagesse immémoriale, une lignée de femmes qui, à travers les âges, ont su préserver ce feu sacré. Guérisseuses, artistes, mystiques, rebelles, sages-femmes, conteuses, toutes celles qui ont refusé de laisser le patriarcat éteindre leur lumière intérieure. Vous commencez à sentir leur présence dans votre propre courage. Leur sagesse coule dans vos veines. C'est une mémoire cellulaire qui se réactive, un savoir qui n'est pas dans les livres, mais dans les os. Vous réalisez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous marchez sur un chemin tracé par d'innombrables femmes avant vous. C'est un sentiment de retour à la maison, une reconnaissance profonde de votre véritable héritage, un héritage de puissance, de résilience et d'une connexion indéfectible à la vie elle-même, dans toute sa beauté brute et sauvage. Cette reconnexion à votre nature instinctive change radicalement votre façon d'interagir avec le monde. Vous ne forcez plus les choses. Vous ne courez plus après ce qui vous fuit. Telle une prédatrice sage, vous savez quand agir et quand rester immobile, en observation. Vous conservez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Les relations qui drainent votre vitalité tombent d'elles-mêmes, sans drame, simplement parce qu'elles ne sont plus en résonance avec votre nouvelle fréquence. Vous attirez ce qui est authentique, car vous êtes devenu authentique. Ce n'est pas une destination finale. C'est une nouvelle façon d'être, un état de grâce sauvage. Ce processus de rassemblement de toutes vos parties, l'ombre, la lumière, l'instinct, pour devenir un être unifié et conscient, est au cœur même de la psychologie profonde. C'est le début du plus grand voyage de l'âme, un chemin que Carl Jung a magnifiquement nommé le processus d'individuation. Ce réveil de la femme sauvage en vous n'est pas une fin en soi. C'est le carburant, la force vitale qui va alimenter le voyage le plus important de votre existence. C'est un processus que la psychologie jungienne nomme l'individuation. L'individuation est la quête de toute une vie pour devenir qui nous sommes vraiment, dans notre totalité. Ce n'est pas un chemin vers la perfection, mais vers la complétude. C'est l'art sacré de rassembler toutes les pièces de votre puzzle intérieur, votre part de lumière et votre part d'ombre,
votre énergie féminine et masculine, votre conscience et votre inconscient, pour former un tout unifié, un être individu, c'est-à-dire non divisé. C'est une quête héroïque où vous êtes à la fois le pèlerin, le chemin et la destination sacrée. Vous ne cherchez plus à devenir quelqu'un d'autre. Vous vous efforcez de devenir pleinement vous-même. Le silence du corps et l'éveil de l'instinct n'étaient que le prélude à cette grande œuvre. Ce chemin, cependant, est tout sauf une ligne droite. Il est une spirale, un labyrinthe semé d'épreuves qui sont en réalité des initiations déguisées. La solitude peut s'intensifier, car en vibrant à une nouvelle fréquence, vous vous désynchronisez temporairement du reste du monde. Le doute viendra frapper à votre porte, murmurant des questions insidieuses. Ne suis-je pas en train de m'illusionner, de gâcher ma vie? Ne serait-il pas plus simple de retourner à mon ancienne vie? Votre entourage, même le plus aimant, ne comprendra pas toujours cette métamorphose silencieuse, ce qui peut ajouter une couche d'isolement. Mais comprenez bien, ces tests ne sont pas là pour vous faire échouer. Ils sont là pour vous purifier. Chaque épreuve est un feu alchimique qui brûle ce qui n'est pas authentique en vous. Chaque moment de doute est une invitation à plonger encore plus profondément dans votre foi intérieure, non pas une foi en un Dieu extérieur, mais en la sagesse de votre propre âme. Le mécanisme central de cette grande transformation est un subtil transfert de pouvoir. Jusqu'à présent, votre vie était probablement dirigée par votre ego. L'ego est ce capitaine de navire qui navigue à vue, préoccupé par son image, sa sécurité, sa réputation et sa gratification immédiate. Il se nourrit de la validation extérieure. Mais durant le processus d'individuation, un autre guide émerge des profondeurs. C'est le soi, le véritable centre de votre psyché, que l'on pourrait appeler l'âme. Ce n'est plus le petit capitaine qui décide de la route, mais le grand courant de l'océan qui guide le navire. L'ego ne disparaît pas, mais il doit céder sa tyrannie. Il doit apprendre à se mettre au service de quelque chose de plus grand. Cette transition est angoissante pour l'ego, qui crie à la perte de contrôle. Mais pour l'âme, c'est une libération. Vous cessez de prendre vos décisions par peur ou par désir compulsif, et vous commencez à les aligner sur une résonance intérieure, une sensation de justesse profonde. C'est ainsi que s'opère la véritable transformation. Elle n'est pas spectaculaire, elle est silencieuse. C'est la chenille qui se dissout dans le chaos de sa chrysalide. De l'extérieur, il ne se passe rien. À l'intérieur, c'est une reconstruction totale. Lentement, vous brisez les cycles répétitifs de votre vie, non par la volonté acharnée de votre ego, mais par une conscience accrue qui vous fait voir les anciens schémas pour ce qu'ils sont, des prisons. Votre centre de gravité se déplace de l'extérieur vers l'intérieur, de façon permanente. La question n'est plus « que veulent-ils de moi ?», mais « que veut mon âme pour moi ?» Cette révolution intérieure change tout. Vous ne cherchez plus frénétiquement l'amour, la reconnaissance ou la sécurité à l'extérieur, car vous avez enfin trouvé la source intarissable à l'intérieur de vous. Vous n'êtes plus en quête de vous incarnez. Vous devenez une présence. Vous y êtes. Après la descente dans l'ombre et l'ascension vers votre nature sauvage, vous arrivez à un nouveau plateau, un état d'être. Vous ne quêtez plus, vous incarnez. Vous devenez une présence. C'est le résultat final du processus d'individuation. La réalisation la plus profonde et la plus libératrice s'installe alors en vous. Vous êtes le centre de votre propre univers. Non pas d'une manière égocentrique, mais d'une manière souveraine. Telle une étoile qui ne cherche pas à être une planète en orbite autour d'une autre, vous devenez votre propre source de lumière et de chaleur. La quête frénétique pour être choisie, désirée, validée, s'éteint. Elle s'éteint non par dépit ou par renoncement, mais parce qu'elle est devenue obsolète. Votre valeur ne se négocie plus sur le marché des relations humaines. Elle est un fait. Une certitude intérieure aussi stable que la terre sous vos pieds. Votre principale préoccupation n'est plus de plaire, mais de rester fidèle à cette connexion précieuse avec votre âme. Dans cet espace de complétude,
la nature même du désir se transforme radicalement. Souvenez-vous du désir d'avant. C'était une faim, une urgence, un manque douloureux qui vous poussait à chercher à l'extérieur de quoi combler un vide intérieur. C'était une soif qui vous faisait parfois accepter de boire une eau saumâtre. Aujourd'hui, ce vide n'existe plus. Vous l'avez rempli de votre propre présence, de votre propre amour. Le manque s'est transmuté en une abondance intérieure. Alors le désir, quand il apparaît, n'est plus une addiction ou une nécessité. Il devient un choix conscient et sacré. Imaginez une coupe qui, au lieu d'être vide, est déjà pleine à ras-bord. Le désir devient alors le débordement de cette coupe, une énergie que vous pouvez choisir de partager, non par besoin, mais par générosité. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous compléter. Vous cherchez un autre être complet avec qui partager votre totalité. Cette transformation intérieure érige naturellement de nouvelles fondations et de nouvelles normes. Vous ne pourrez plus jamais vous contenter de relations ordinaires, pour la simple et bonne raison que vous n'êtes plus une femme ordinaire. Et ceci n'est pas de l'arrogance, mais de la résonance. Lorsque vous avez goûté à la vérité de votre propre âme, le goût du mensonge et de la superficialité devient insupportable. Votre énergie ne tolère plus ce qui la diminue. Un joaillier expert qui a appris à reconnaître un diamant pur ne peut plus être dupé par un morceau de verre. De la même manière, votre esprit a développé un discernement infaillible. Vous préférerez toujours la richesse de votre propre solitude à la pauvreté d'une compagnie inauthentique. Ce n'est pas un rejet des autres, c'est un oui, inconditionnel à vous-même. Et ce oui est si puissant qu'il agit comme un diapason, repoussant doucement ce qui n'est pas en harmonie et attirant magnétiquement ce qui l'est. Finalement, vous incarnez le véritable pouvoir. Pas le pouvoir qui domine, qui contrôle ou qui manipule, mais le pouvoir silencieux de la présence. Vous devenez un phare. Un phare ne court pas sur les côtes pour chercher les bateaux à sauver. Il ne fait rien d'autre que se tenir droit, ancré sur son rocher et briller. Votre travail n'est plus de chercher, mais d'être. D'être si authentiquement et si pleinement vous-même que votre seule présence devient une lumière, une permission pour les autres de briller aussi. Vous avez alchimisé la douleur de la quête en la paix de la trouvaille. Vous avez fait de votre corps, autrefois silencieux par retrait, un temple vibrant de la présence de votre âme. Ce silence qui a commencé comme une retraite s'est révélé être un couronnement. Ce n'était pas la fin de l'amour ou de la vie. C'était le véritable commencement d'une existence guidée, non plus par les attentes du monde, mais par la voix souveraine de votre être véritable. En fin de compte, ce silence du corps que vous avez peut-être craint, que vous avez peut-être interprété comme une fin, est en réalité votre plus grand allié. Ce n'est pas une renonciation à la vie ou à l'amour, c'est une renonciation à une vie et à un amour qui vous diminuait. C'est l'acte de rébellion le plus pur. Refuser de participer au bruit pour enfin entendre sa propre musique intérieure. Ce que la société pourrait voir comme une faiblesse ou un isolement est, du point de vue de l'âme, le signe d'une force immense et d'une conscience qui s'éveille. C'est l'espace sacré où vous cessez d'être un simple écho pour devenir enfin une voix, la vôtre. Si ces mots ont éclairé une partie de votre chemin, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette traversée. Des milliers d'âmes naviguent sur ces mêmes eaux profondes. Rejoignez cette communauté de chercheurs en vous abonnant. Et pour ancrer votre propre pouvoir, partagez votre résonance en commentant ci-dessous l'affirmation « Je aime, ancre dans elle, amour de moi-même et dans la reconnaissance de mon moi authentique ». N'ayez plus peur de ce sanctuaire intérieur que vous avez bâti. Honorez ce temple. Écoutez ces murmures sacrés, car ils sont votre guide le plus sûr. Vous n'êtes pas en train de vous fermer au monde, vous vous ouvrez à l'univers qui est en vous. Car une fois que votre âme a enfin trouvé l'espace pour parler dans le calme, le bruit assourdissant du monde extérieur n'a plus jamais le même son. Il ne peut plus vous atteindre de la même manière. Vous n'êtes plus en attente. Vous êtes la présence que vous attendiez.